En fait, le label Ramsar, c'est un label qui est décerné pour reconnaître la valeur internationale de zones humides. Là, en l'occurrence, ce sont les étangs du Narbonnais qui ont été reconnus de valeur internationale en 2006. Donc, en février 2026, on en fête les 20 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, on voulait faire les choses un peu en grand. Et donc, on a organisé une série d'événements sur début février, puisque la journée mondiale des zones humides, c'est le 2 février chaque année. Et notamment aujourd'hui, cette journée porte ouverte à la maison de la Narbonnaise, qui est à la fois la maison du parc et aussi une maison qui accueille le public, en plein milieu des marais entre Narbonne et Gruissan. Alors, ce sont des lagunes en fait. Le terme technique ou scientifique sont des lagunes côtières. C'est-à-dire que c'est des grandes étendues d'eau qui reçoivent à la fois de l'eau douce du bassin versant, mais qui se mélangent avec l'eau de mer. Donc en fait, l'eau elle est saumâtre et sa salinité elle varie dans l'année. Ce qui fait qu'en termes de biodiversité, il y a à la fois sur les lagunes et les marais périphériques une grande biodiversité, beaucoup d'oiseaux, etc. Dans les lagunes, il y a pas mal de poissons, mais en fait de diversité un peu moins qu'en mer à cause de cette variation de salinité. Par contre, ce sont des milieux qui sont très riches, donc ce sont des milieux essentiels pour le cycle de vie des poissons. C'est-à-dire que même s'il y a un peu moins d'espèces qu'en mer, en fait, ils viennent pour grossir. C'est vraiment des zones nourricières, en fait, des vraies nurseries pour les poissons, ce qui fait qu'on a de la pêche traditionnelle sur nos lagunes depuis très très longtemps, même depuis l'Antiquité. Donc, ce qui fait la spécificité de ce parc, et ce qui a été à l'origine de la volonté de créer un parc naturel régional en Narbonnaise, c'est effectivement les lagunes. Donc, on a une action très très forte sur les zones humides, sur les questions de qualité de l'eau, et maintenant un nouvel enjeu vraiment émergent qui est la question de la ressource en eau douce. Donc ça, on a une action très forte sur voilà, zone humide, l'eau, etc. Mais on n'oublie pas qu'on est sur un territoire dont une des caractéristiques et qui fait son côté complètement exceptionnel, c'est ces milieux secs et arides que sont les garrigues, les pelouses et les forêts qu'on a, la Clappe, les corbières maritimes, etc. C'est ce contraste qui fait la particularité de la Narbonnaise. Donc on est aussi très actif et de plus en plus sur les massifs en essayant de réinstaller des troupeaux pour préserver la biodiversité des milieux ouverts, mais aussi lutter contre les incendies. Donc on a une action qui est très transversale. Ça, c'est la marque de fabrique des parcs naturels régionaux. L'humain habite dans la nature, même s'il habite dans des villages qui concentrent l'espèce humaine. Mais en fait, il faut qu'on voit l'humain comme étant une partie de ce territoire. Et on n'est pas à côté, on est vraiment dedans. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'emmener les habitants avec nous dans tous les programmes qu'on mène. C'est pour ça qu'on a ces actions de médiation toute l'année, et qu'on a voulu que la Maison du Parc, la Maison de la Narbonnaise, accueille le public le plus possible pour que les gens puissent s'imprégner de leur territoire.